un vendeur m'a envoyé un mail pour raconter en fait sa déconvenue. Alors, il a acheté sur la plateforme d'Alibaba un lot de 5000 articles de son produit, et lorsque son stock en fait est arrivé à destination en France, eh bien il s'est rendu compte que les produits sont défectueux. C'était un produit électronique, je pense, et un des composants a justement pété, donc à cause de la chaleur dans le conteneur. Alors il m'a demandé si Alibaba le rembourse si il reçoit donc des articles défectueux. Alors la question que l'on va poser dans cette capsule est: Alibaba vous rembourse-t-elle si vous recevez des articles défectueux? Voilà. Mais auparavant, je vais d'abord vous expliquer, donc vous remettre dans le contexte pour vous dire en fait quelles sont les méthodes de paiement disponibles sur cette plateforme. Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Télémax. Je suis un vendeur professionnel sur la plateforme d'Amazon et j'enseigne aussi les techniques et les stratégies qui vont vous permettre en fait de générer des ventes évolutives sur cette plateforme avec le private label ou la création de marques propres. Si vous aimez ce type de vidéo ou d'autres vidéos sur ma chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Alors, avant de commencer, je vais d'abord vous dire en fait les différentes méthodes de paiement qui sont à votre disposition sur cette plateforme. Alors, j'ai déjà envoyé une vidéo ici sur cette chaîne en fait concernant justement ces méthodes de paiement, et vous pouvez la retrouver, donc cette vidéo ici à l'onglet i. Maintenant, je vais donc vous remettre dans le contexte de paiement sur Amazon. Eh bien, comme je l'ai dit, donc vous avez deux méthodes de paiement différentes. Sur Alibaba, en fait, vous pouvez effectuer des transactions en différé ou via directement la plateforme. Et je dirais que la plupart des acheteurs, en fait, qui utilisent la plateforme Alibaba, eh bien, utilisent Alibaba uniquement comme passerelle pour trouver un fournisseur. Ils communiquent au moins avec les fournisseurs à l'aide de la fonction de discussion en ligne, donc le chat en ligne, et puis ils acceptent ce qui se passe jour après jour. Mais bon, je dirais qu'ils vont poursuivre les discussions avec les fournisseurs en fait par courrier électronique, par téléphone ou même face à face. Les acheteurs payent simplement leurs fournisseurs via un virement télégraphique. Bon, c'est le transfert télégraphique ou TT, et ils utilisent en fait ce virement télégraphique ou négocient les paiements avec le fournisseur. Et ils n'utilisent pas les méthodes de paiement sur Alibaba.com, ce qui est plutôt nouveau et en partie encore en développement. Alors, jusqu'à maintenant, en fait, l'outil que je vais vous présenter est un outil qui est plutôt bien développé sur Alibaba. Donc, maintenant, si vous décidez de choisir un programme d'assurance commerciale ou que des fournisseurs utilisent le programme de vente en gros sur Alibaba, vous pouvez maintenant payer en utilisant le système de paiement sécurisé Alibaba fourni ici, donc sous le couvert de Trade Assurance ou l'assurance commerciale d'Alibaba, et qui est appelé souvent ici système escrow. Et ce système-là, en fait, utilise donc la plateforme Alipay, qui est une réponse d'Alibaba à PayPal, fondamentalement, encore très utilisée ce jour. Et cela signifie que vous pouvez réellement passer une commande directement sur le site web en précisant comment jusqu'à présent, en fait, les fournisseurs de ces programmes spécifiques sont encore limités. Mais il est, pour l'instant, de plus en plus développé auprès des vendeurs et des acheteurs sur cette plateforme. Maintenant, vous avez différents moyens de payer l'utilisation de fournisseurs dans cette plateforme. Dans cette plateforme, en fait, vous pouvez utiliser soit donc une carte de crédit, vous pouvez même utiliser donc ici. Alors, vous pouvez utiliser donc la carte de crédit, donc ici, la carte Visa, Mastercard, Online Bank Payment, donc le transfert télégraphique et le système de
pay later ou payer plus tard. Maintenant, comment fonctionne ce processus donc de trade assurance? La première chose à faire est donc ici de verser un acompte, puis de livrer les marchandises aux clients ainsi que les produits importés et dédouanés. Et laisser ensuite l'acheteur recevoir les marchandises et approuver ou rejeter les produits. Si vous approuvez maintenant le produit, et le paiement sera donc libéré. Et si vous refusez le produit qui vous est parvenu, alors vous allez être en conflit avec le fournisseur. Cela ne signifie pas que vous récupérez automatiquement l'argent. Et il y a une très bonne raison pour cela que je vais expliquer maintenant. Maintenant, vient la question. Alibaba va-t-il rembourser l'argent si je reçois des articles défectueux ou mal parvenu? Oui, avec le système escroc, c'est ce qui compte. En fait, le système, c'est ce qui compte avec le système Trade Assurance. En fait, ce système Trade Assurance crée la confiance dans le marché et protège les acheteurs. Maintenant, Alibaba ne peut pas seulement agir dans un conflit qui voudrait dire que des milliers ou des dizaines de milliers d'entreprises ou de particuliers dans le monde entier exploiteraient ces produits commandés auprès de fournisseurs en Chine et lorsque justement ces stocks sont endommagés. Il y a deux choses que vous devez savoir par rapport au Trade Assurance. Ici, si je remonte ici, alors le Trade Assurance en fait vous protège de deux choses. Il va procéder donc à un remboursement, donc les procédures de remboursement, si il existe si ces deux faits sont avérés, c'est-à-dire, première chose, si votre produit ne correspond tout simplement pas aux spécifications demandées lors de la fabrication, donc dans le cahier des charges. Alors, voilà, donc la qualité n'est pas au rendez-vous. Deuxième chose, lorsque l'envoi, donc l'expédition du produit n'est pas arrivée donc à temps selon les termes du contrat. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, vous devez donc récupérer l'argent qui a été envoyé via Trade Assurance. Et comment gagner en fait ce litige? Vous devez fournir des enregistrements de paiement. Et si vous utilisez donc le système d'Alibaba, ils peuvent accéder aux enregistrements eux-mêmes. Vous devez donc fournir la facture telle qu'il a été émise par le fournisseur et au moins la formulaire de commande. Et les preuves montrent en fait que le produit est mauvais, endommagé ou défectueux. Donc, à ce moment précis, il faudra que votre cahier des charges soit le plus précis possible au niveau de la spécification en fait de votre produit. Par exemple, si vous voulez vendre en fait un t-shirt ou un polo, voilà, et dans votre spécification, vous avez omis de dire que donc le coton utilisé, donc voilà, il est bio et à 200 grammes par mètre carré par exemple, et que à l'arrivée du stock, eh bien, vous vous retrouvez avec un polo à 57 grammes par mètre carré, et donc un polo qui est facilement, enfin plus ou moins facilement déchirable et qui ne correspond d'ailleurs pas à ce que vous souhaitez pour votre branding, pour votre marque, eh bien, vous ne pouvez pas être remboursé dans ce cas-là, parce que vous n'avez pas fait assez, vous n'avez pas spécifié clairement donc votre produit dans votre cahier des charges. C'est ce qu'on appelle la clarté. Elle est très importante en fait dans la négociation par la suite et aussi dans le règlement de litige par la suite. Donc une fois que vous estimez être lésé, donc parce que le produit qui est arrivé chez vous ou dans les entrepôts d'Amazon ne correspond pas à votre cahier des charges, vous allez justement envoyer donc ces formulaires donc de commande et ces factures, et vous allez aussi envoyer les spécifications et normalement vous devrez avoir donc les remboursements d'Alibaba.
Merci d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo ou apprécié d'autres vidéos sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Vous allez trouver aussi en description de cette vidéo mon e-book sur les techniques et stratégies pour monter votre premier produit en fait en ligne sur Amazon. Et bien dans cet e-book, vous allez trouver en fait les 5 étapes qui m'ont permis à moi d'installer en fait ma première boutique à succès avec Amazon FBA et le Private Label. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez trouver une vidéo entière sur comment mettre en place donc de A à Z un business Amazon FBA à succès. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.